J'ai décidé de créer mon agence de communication sur Béziers où j'habite et je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo et une série de vidéos. Bonjour, je suis Izzy Kadala, je suis consultante en personal branding, en stratégie de croissance. Bref, si vous voulez développer votre entreprise sur internet, il faut venir me voir. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais rassurez-vous, elles reprennent. J'en ai plusieurs d'avance en format traditionnel et j'ai décidé de créer un nouveau format puisque, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je suis en train de créer une agence de communication sur Béziers. Alors, il faut savoir que développer une agence en local, ça n'a rien à voir avec développer une agence en ligne. Il y a très peu de points communs, excepté que les clients veulent bien sûr se faire connaître grâce à Internet, avoir plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr plus de clients grâce à Internet. Mais ça s'arrête là. Voilà. Donc j'ai travaillé pour voir comment j'allais lancer ce projet. Aujourd'hui, ce projet n'est que dans ma tête. Je n'ai pas prévu à la seconde présente de créer une formation pour créer son agence, ce qu'on appelle une agence de SMMA. J'ai pas prévu de créer une formation comme ça puisque à la base, je devais créer ce projet il y a 1 an avec un partenaire. J'ai d'ailleurs offert une formation à ce partenaire pour qu'il m'accompagne sur toute la partie on va dire démarchage de nouveaux clients en présentiel. Ça ne s'est pas fait. Je suis en très bon contact avec cette personne, mais ça ne s'est pas fait. Et donc là, j'ai envie de repartir sur ce projet, mais seule. Mais comme je n'aime pas être seule, eh bien j'ai décidé de le faire en direct avec vous pour vous expliquer comment ça va se passer. Il va y avoir plusieurs vidéos, je vous ai fait ici une liste de tout ce que j'ai à faire. Donc je vais tout vous partager à chaque fois, les démarches physiques que je vais faire, les démarchages, les logiciels que je vais utiliser, etc. Donc la première étape, bien sûr, ce sera l'étape de l'étude de marché. C'est une étape que j'ai déjà faite. Je vous expliquerai quel type d'entreprise je vais monter, pourquoi je vais monter ce type d'entreprise. Voilà. Donc ça, ce sera le sujet des vidéos qui vont venir. Je vais également vous parler de la construction du business plan, puisqu'il faut savoir que quand on monte une entreprise locale, c'est intéressant de monter un business plan pour savoir justement quels vont être nos avantages, nos inconvénients, nos points forts, nos points faibles et ce qu'on va vendre, combien on va le vendre et combien on espère en vendre pour que l'entreprise tourne. Ensuite, nous allons voir, je regarde sur le côté parce que bien j'ai ma liste, bien sûr. Donc ensuite, on va voir tout ce qui est structure juridique. Théoriquement, ça reste dans ma société actuelle puisque j'ai une SASU. Je fais actuellement du consulting. Le statut de ma société est quasiment, le code NAF de ma société est quasiment le code NAF des entreprises de communication puisque c'est 7021 pour moi, 7021Z. Et en général, les agences de com prennent 7022Z. On aura l'occasion d'en rediscuter, mais je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce statut, etc. Les étapes suivantes sont des étapes qui sont un petit peu amusantes puisqu'on va parler branding et positionnement. Donc pourquoi j'ai choisi ce type d'entreprise, pourquoi j'ai choisi ce branding. Et on va passer à la création du logo. J'avais déjà créé un logo qui était dans mon branding actuel, donc noir et or en fait. Et ça ne me convient pas. Et c'est aussi une entreprise pour laquelle j'ai un projet par la suite. Et donc il faudrait qu'il soit un peu plus neutre, un peu plus grand. Et moins easy. Ce sera quand même du easy mais moins easy. Donc on va parler, à un moment on va parler positionnement et branding. Ensuite bien sûr ce sera la création du site internet et la création des réseaux sociaux qui vont avec. Ça aussi on fera un pas à pas. Qu'est-ce que je vais vendre? Ça aussi c'est une très bonne question. Alors je le sais aujourd'hui mais je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi de vendre ça. Comment je fais pour le présenter parce que ce que j'ai choisi de vendre en fait n'est absolument pas connu dans les entreprises classiques. Et il s'avère qu'en fait c'est réellement mon super pouvoir, c'est vraiment ce que je sais le mieux faire. Ensuite on va parler marketing et acquisition client. Évidemment trouver des clients en local comme je le dis c'est pas du tout pareil. Il y a des choses à faire, etc. D'ailleurs là je suis prête pour aller à une de ces choses. Si vous me suivez, un événement, si vous me suivez sur Instagram, vous avez le lien dans la description. Eh bien vous êtes un peu plus à jour de ce que je suis en train de faire, de ce que j'ai déjà réalisé puisque la société a un petit peu d'avance. J'ai déjà 2 clientes pour lesquelles j'ai réalisé des prestations et d'ailleurs je vais aller en voir une tout à l'heure pour voir justement la mise en place. Ensuite on va parler des systèmes et des outils que je vais utiliser, pour capter mes clients bien sûr, mais également pour suivre mes clients et leur mettre en place un processus qualité derrière afin qu'ils aient l'impression de rester
de participer en fait à la création du projet et qu'ils suivent toutes les étapes une par une. Bref, c'est comme, vous savez, ces restaurants où on voit les cuisiniers en train de faire le repas, ben, ce sera quelque chose un peu pareil. L'étape suivante qui est absolument nécessaire quand on décide de développer en local, qu'il est un peu moins quand on décide de développer en ligne, eh bien c'est tout simplement le réseau et les partenaires. On ne développe pas en local comme on va développer en ligne, comme je vous le dis, ça booste effectivement de faire partie de certains réseaux. J'en ai testé certains, il y en a que j'ai adoré, il y en a deux que j'ai adoré complètement. Dont un où j'étais jeudi, d'ailleurs si vous êtes sur Instagram, vous l'avez vu. Un où je vais tout à l'heure justement, qui lui par contre c'est vraiment mon réseau de cœur. Je dirais pas que c'est une famille, mais j'adore toutes les personnes qui y sont. Et puis j'y suis pas depuis assez longtemps et je ne vois pas assez tout le monde pour dire que c'est une famille. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime faire en tout cas. Et ça m'a surprise parce que à la base, moi je suis quelqu'un de très timide. Je le suis toujours d'ailleurs. Je suis vraiment quelqu'un de très timide. Et créer un réseau, créer des partenaires parce que avec ce que j'ai prévu pour l'agence de com, je ne pourrais pas tout faire moi-même. Je ne sais pas après si je vais prendre des freelances ou si je vais prendre des salariés. Tout ça, c'est des choses qu'on verra. Donc il va me falloir développer mon réseau et trouver des partenariats. Ensuite, bien sûr, il va me falloir faire le vrai lancement officiel. Ça y est, l'entreprise est lancée. Au niveau des cartes de visite, je sais pas si vous m'entendez couiner. Tout ce qui est cartes de visite, est-ce que je vais faire des cartes de visite, est-ce que je vais faire des flyers, quel type de choses, d'événements je vais créer pour justement faire venir mes clients à moi et mettre en place surtout un système de feedback en local. Les témoignages fonctionnent beaucoup, mais c'est pas des témoignages comme en ligne. En local, les gens n'ont pas le temps forcément d'aller regarder les vidéos, même certains vont le faire. Il faut trouver des sources un peu plus rapides, j'hésite entre 3-4. Je vous partagerai aussi cette réflexion et je vous dirai ce que j'ai choisi. Quand on aura lancé tout ça, eh bien, on va regarder ce qui a été fait, les résultats, comment mesurer ce qui est fait et surtout comment l'améliorer, comment avoir du feedback, bref, comment optimiser la croissance de cette entreprise. Et bien sûr, l'étape numéro 12, ce sera croissance et évolution. Est-ce que je prends des salariés? Est-ce que je prends des freelances? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que j'ai arrêté le projet? Comment ça se passe? Voilà, vous allez, une fois par semaine, je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment je développe cette activité, sachant que ce n'est pas mon activité principale au jour d'aujourd'hui. J'ai une agence qui tourne très bien avec les coachings, les accompagnements, tout ce que je fais. Vous m'avez déjà vu donc avec mes programmes Votre marque c'est vous pour tout ce qui est personal branding et Business One, qui est un programme d'accompagnement pour lancer complètement une activité en ligne pour les web entrepreneuses et pour... où là on voit absolument tout, création de site internet, de tunnels, bref, on voit absolument tout. Tout ça, je vais continuer à vous faire des vidéos une fois par semaine avec des tutos comme vous aimez, je sais que vous adorez ça. Mais j'ai envie de vous partager aussi comment développer une entreprise traditionnelle, puisque je suis en train de le faire, vous montrer les hauts et les bas. Il y a 2 youtubeurs que je suis qui font ça, donc un qui est en train de lancer un SaaS, une application en ligne, et un autre qui explique à chaque fois qu'il a créé un site internet comment il a fait, et en fait j'adore. Oui, je suis une geek. Mais vraiment, j'adore ça. Donc, j'ai pensé que ce serait un très bon format que l'on pourrait commencer dès maintenant. Donc, voici la première vidéo. On se retrouve dans une semaine. Je vous dirai où j'en suis, ce que j'ai fait. Je vous montrerai tous les logiciels que j'ai utilisés pour vous permettre à vous aussi de passer à l'action, de découvrir comment développer une entreprise en local, puisque ce n'est pas pareil qu'en ligne, même si on peut y assimiler des choses. C'est absolument pas pareil. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous pour suivre cette série de vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous.